Nous avons donc appelé à ce point de presse pour apporter des précisions et clarifier l'opinion sur cette prétendue agression de l'honorable député Mame Diarra Fam, qui a déclaré partout qu'elle a été agressée par Lamine Thiam. Je rappelle que Lamine Thiam est une personne handicapée, membre de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées et qui se déplace à l'aide de béquilles. Une personne handicapée qui se déplace à l'aide de béquilles n'a pas les ressources pour agresser une personne non handicapée. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un problème politique entre Mame Diarra Fam, qui est de l'opposition, et M. Lamine Thiam, qui est conseiller municipal et qui est avec le maire. Si Mame Diarra Fam a le droit, de manière légitime, en tant qu'opposant, de montrer que le maire de sa commune n'a pas travaillé, Lamine Thiam, qui est conseiller municipal, chargé de la communication de la mairie aussi, a le droit de dire que non, le maire a travaillé. Si on se limitait à ça, il n'y aurait aucun problème, on ne s'immiscerait pas là. Quand Lamine Thiam est venu expliquer qu'il y a eu des réalisations faites par le maire, c'est en ce moment que Lamine Thiam a fait l'objet d'une agression de la part de Mame Diarra Fam et de son groupe. C'est ça la vérité. Parce qu'on ne peut pas se déplacer à l'aide de béquilles et laisser ces béquilles pour agresser quelqu'un, ça c'est impossible. C'est la théorie du crime impossible. Donc, la dame a voulu se victimiser, a voulu manipuler l'opinion et a joué de la comédie. Je pense que nous sommes en République. Et en République, la comédie ne marche pas. Et je rappelle que le Sénégal a ratifié la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées. Le Sénégal a adopté la loi d'orientation sociale. 2 textes qui mettent en avant la protection et la promotion des droits des personnes handicapées. Et les dispositions de ces textes interdisent de manière claire, article 19 de la Convention, toute violence exercée sur une personne handicapée. Or, Mame Diarra et son groupe ont exercé une violence sur Lamine Thiam, qui est une personne handicapée. Par conséquent, nous sommes interpellés. Puisque nous sommes interpellés, nous avons donc porté plainte en tant qu'organisation. Nous nous constituons et nous sommes également constitués partie civile et nous avons commis un avocat, notre avocat, qui dans les jours à venir va communiquer sur les procédures qu'il va adopter pour mener le combat. Oui, elle est députée, elle bénéficie de l'immunité parlementaire, c'est vrai. Et comme on n'est pas en cas de flagrant délit, seule une procédure normale peut l'amener à la barre du tribunal. Et ça, il appartient au procureur, maître des poursuites, d'instruire notre dossier, de juger le degré de sérieux pour le motiver à saisir le bureau de l'Assemblée nationale afin que son immunité parlementaire soit levée. En tout cas, dans la motivation, dans notre plainte également, avec l'avocat, on a demandé qu'effectivement son immunité soit levée pour qu'elle soit traduite en justice. On a fait un diagnostic sur la situation des personnes handicapées au Sénégal. Et parmi les problèmes que ce diagnostic a révélé, il y a le problème de l'emploi et de l'insertion des personnes handicapées, surtout de nos jeunes diplômés, qui aussi, il faut le rappeler, font beaucoup d'efforts, font des efforts surhumains, parce que nous sommes dans un système scolaire qui n'est pas toujours accessible pour les personnes handicapées. Donc, à chaque fois qu'une personne handicapée a un diplôme, il faut l'encourager, il faut lui donner du travail, parce que c'est au prix de gros efforts qu'il a obtenu ce diplôme. C'est pourquoi ça a été toujours un gros problème pour nous, pour nos jeunes diplômés handicapés. Mais, vous l'avez suivi avec nous certainement, il y a 2 jours en Conseil des ministres, le président de la République a donné instruction au ministre de la fonction publique pour que les jeunes handicapés diplômés soient recrutés dans le secteur public et dans le secteur parapublic. Et ça, la fédération s'en réjouit, en remercie le président et le félicite. Parce que c'était un gros problème qu'il vient de nous régler. Et comme il l'a dit, ça rentre également dans le cadre des principes directeurs de la loi d'orientation sociale.